Nous avons enfin l'épisode 1 de la saison 3 de The Mandalorian. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut l'avoir vue. Ou être à jour dans tout l'univers de Star Wars, puisque je vais te spoiler, notamment, possiblement, d'autres séries live action. Donc, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant. Quoi qu'il en soit, je suis très content. En réalité, très content parce que ça me fait du bien. Cet épisode, il est simple, il va à l'essentiel, il n'y a pas de fioritures, pas de choses en plus, c'est ce que je voulais pour un épisode 1 de saison 3. Comme si, dans ma tête, je me suis toujours dit, un épisode 1 de saison 3, ça ressemble à ça. Non, mais ça fait du bien, sachant que l'année dernière, on a eu 2 séries un petit peu en deçà. On a déjà eu The Book of Boba Fett. Voilà, hormis l'épisode 7 ou l'épisode 6, je ne sais plus, ou un des épisodes réalisés par Bryce Dallas Howard, le reste était un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait nous proposer du côté de Star Wars. Et en fait, ce qui était plus intéressant dans The Book of Boba Fett, c'était l'arc de Mando, et pas celui de Boba Fett. C'est un petit peu dommage. Après, on a eu bien évidemment Obi-Wan, et ça a été la désillusion, personnellement, et même avec le recul, je la trouve encore moins bonne. Alors évidemment, il y a des choses qui sont très très intéressantes, mais pour le reste, ça reste un petit peu en dents de scie. Heureusement qu'on a eu Andor, que j'ai trouvé un petit peu trop long sur certains aspects, mais qui, pour l'instant, reste l'une des meilleures séries Star Wars, juste derrière The Mandalorian. Mais quoi qu'il en soit, là, nous en sommes à la saison 3, et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. En vérité, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que comme je vous l'ai dit, on est sur une introduction, en tout cas une réintroduction de certains personnages. Et là, bon, on a cette créature. Alors, encore une fois, je précise que je ne suis pas la personne la plus calée en lien avec l'univers de Star Wars. Je te donne mon avis qu'en tant que simple spectateur, comme je le dis souvent, vous avez d'autres créateurs de contenu, comme notamment Side Mode ou encore Absolute, qui sont vraiment des créateurs de contenu de qualité. Donc allez les voir eux. Moi, je te donne uniquement mon avis simple. Il n'y a pas de ça, on a vu ça dans tel épisode. Enfin, je me suis renseigné sur une seule chose par rapport à ce qu'on avait déjà vu, parce que ça me disait un petit peu quelque chose, mais juste en mention. Mais du coup, c'est tout ce que je pourrais vous proposer comme petite information. Si vous voulez vraiment du contenu fort, rappelons, Side Mall et Absolute, c'est eux qu'il faut aller voir, bien sûr. Mais du coup, on commence cet épisode-là donc avec cette créature dont je ne connais pas le nom, mais on commence avec cette créature. Et c'est hyper intéressant parce que c'est Mando qui va sauver donc certains Mandalorians qui sont en train de faire une sorte de cérémonie afin de récupérer, en tout cas d'accepter un nouveau membre dans leur clan. Et je dois dire que c'est hyper intéressant de commencer par ça, de commencer avec une grosse créature, et ça fait du bien parce que on va me dire, ah tu tapes encore sur ce programme, mais je suis désolé, mais cette créature est mieux faite que la plupart des dernières séries Marvel. C'est chaud quand même. Non mais en vérité, cette créature, je la trouve plutôt intéressante visuellement parlant. Une sorte de gros crocodile, voilà, assez effrayante, etc. Je trouve que c'est bien mis en place, etc. Et en plus de ça, Mando qui arrive toujours au bon moment. C'est une bonne réintroduction du personnage. Là où on pouvait s'attendre au fait que bah il arrive voilà de manière un petit peu surprenante, ça a été le cas. Ça a été le cas et c'est plutôt intéressant de le voir arriver de cette manière-là et en plus sauver des Mandaloriens. Je trouve que c'est plutôt intéressant, en tout cas, de voir ça de ce point de vue-là, en se disant, lui, c'est quelqu'un qui essaye de se racheter auprès du Credo. Donc, This is the way, tout ça, le fait qu'il ait retiré son casque et qu'il ne soit plus considéré comme un Mandalorian, parce qu'il veut justement savoir exactement ce qu'il doit faire. On le sait déjà depuis donc l'épisode, le fameux épisode de l'épisode fin de la série The Book of Boba Fett. Et donc là, on va avoir un petit peu plus d'informations, de savoir comment est-ce qu'il faut aller, enfin, sur quelle planète se renseigner, où est-ce qu'il faut aller, etc. C'est assez intéressant du coup de voir le processus de développement de la pensée et de la quête donc de Mando et bien sûr du petit Grogu. Cela fait extrêmement plaisir de le revoir. Les gars, moi, je suis matrixé. Je suis matrixé. Grogu, il est plus puissant que Baby Groot, d'accord? Enfin, que Groot enfant. Grogu, il peut faire n'importe quoi. Je prends. J'achète, il est incroyable. Il fait des choses débiles. Parce que c'est un bébé. Mais étant donné que c'est Grogu, on lui pardonne tout, frérot. Ils ont passé 2 minutes sur Grogu en le faisant tourner sur une chaise. D'accord. Si ça avait été un enfant classique, on se serait dit, mais il est débile ou quoi? Vu que c'est Grogu. C'est trop mignon. Arrêtez de faire ça. Arrêtez-vous. Parce que, en plus, Marvel, n'importe quoi. Star Wars le sait. Ça fonctionne sur nous. Enfin, en tout cas, ça fonctionne sur moi. Il suffit de mettre un petit peu de mignonneté à Grogu. C'est terminé pour moi. C'est terminé. Et je suis désolé, mais quand tu fais des gros plans sur lui qui est un petit peu triste,
ou qui est apeuré, ça me fend le cœur. Il est incroyablement adorable. Ils sont trop forts. Marketing, c'est trop fort. Ils sont trop forts. Donc non, je trouve que Grogu, lui, bon, il apporte pas vraiment d'intérêt à l'épisode. Il apporte juste cette continuité, puisqu'on l'avait récupéré avec The Book of Boba Fett, justement. Et là, on le retrouve avec Mando, donc son papa, tout ça. C'est hyper intéressant, justement, de voir la façon dont il va évoluer. Parce que, étant donné qu'il a refusé, entre guillemets, son apprentissage avec Luke Skywalker, et qu'il a préféré retourner du côté du Mandalorian, comment est-ce que lui va évoluer, parce que la quête qu'on avait autour de lui, c'est de savoir s'il pouvait apprendre la force, la maîtriser, etc. Alors, je suppose qu'on va avoir à nouveau ce développement-là, mais ce qui est cool, c'est que la plupart des quêtes qu'il y avait du coup dans The Mandalorian, c'était plus en lien avec Grogu. C'est vrai que la première partie, enfin la première saison, te parlait également de Mandalore et du côté Mandalorian, qu'il ne faut pas retirer son casque, etc., du credo et tout. Mais là, j'ai l'impression que cette saison 3 est beaucoup plus tournée en lien avec le personnage de Mando, et ce que j'apprécie beaucoup par ailleurs. De plus, du coup, on retrouve Griff Karga, si je ne dis pas de bêtises, donc joué par Carl Weathers. D'ailleurs, plutôt intéressant parce que Carl Weathers, il joue Apollo Creed dans la saga Rocky, et tout à l'heure, on va parler de Creed 3, donc comme quoi, ce 1er mars, c'était vraiment une journée en lien avec lui. Mais du coup, on le retrouve, bon, il est haut magistrat maintenant de la planète Nevarro. Bon, c'est pas hyper intéressant, mais ça nous permet de rajouter du lore autour des personnages et de se dire, ok, d'accord. Mando, en fait, on le sait, il est pas tout seul, il a forcément des potes, etc. parce qu'il les a beaucoup aidés. Et là, du coup, on en a un nouveau, enfin, on en a un qui revient, qui vient l'aider, qui essaye d'aller dans son sens. Tout, et en fait, il y a ce principe de réciprocité, dans le sens où il va y avoir des pirates sur sa planète. Bon, tu vas me dire, comme par hasard au moment où il y a Mando, mais bon, l'histoire veut que. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça se poursuit après dans l'espace, où on a justement ce gros vaisseau pirate. Bon, pour le coup, je pense que les pirates vont être uniquement des antagonistes, mais minimes, qui vont rajouter un petit peu de piquant, entre guillemets, à l'intrigue du Mandalorian. Il va avoir une quête, il va rencontrer des personnages beaucoup plus importants, mais on aura toujours eux qui vont lui mettre, je pense, des petits bâtons dans les roues en disant « Ah bah du coup, tu nous as humiliés, t'as tué 4 de nos mecs, bah du coup, nous, on va s'occuper de toi. » Donc, je pense que eux vont revenir, mais de manière peut-être régulière, mais un petit peu anecdotique. Je pense qu'ils vont mettre des petits bâtons dans les roues, ils ne seront pas les gros méchants de la série, enfin en tout cas de cette saison 3, puisque je pense que le personnage qui peut mettre de plus en plus de bâtons dans les roues, c'est le personnage de Bo-Katan, qui donc là est domicilié, entre guillemets, sur la planète Kalevala, si je ne dis pas de bêtises. Pour le coup, je me suis renseigné, c'est une planète qu'on n'a pas vue, mais c'est une planète qu'on a mentionnée dans la série The Clone Wars, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue. Alors encore une fois, je ne suis pas le plus calé, mais cette série est pour moi la meilleure série actuellement, en tout cas en animation, même si je n'ai vu qu'une partie de Rebels, donc je ne sais pas forcément représentatif. Et dans The Clone Wars, en plus, il y a 7 saisons. Donc je vous invite réellement à aller voir cette série, parce qu'en plus de ça, on découvre Bo-Katan, on découvre aussi sa sœur qui s'appelle Satine, si je ne dis pas de bêtises, qui justement a une connexion avec Obi-Wan, sans trop rentrer dans les détails. Allez regarder cet arc de The Clone Wars parce qu'il est hyper intéressant. Et donc on la retrouve elle. Je pense que justement au début elle est une alliée dans la saison 2 de The Mandalorian, mais au fur et à mesure, étant donné que Mando a le Darksaber qu'elle voulait, étant donné qu'il va sûrement rameuter les troupes, ce qu'elle voulait faire, je pense qu'elle va devenir un antagoniste. Alors est-ce qu'elle le sera totalement ou pas? En réalité, je pense qu'elle peut être un antagoniste sur une bonne partie de la saison, mais pas jusqu'à la fin. Je trouverais ça un petit peu dommage, parce que Bo-Katan, c'est un personnage qui n'a pas un mauvais fond en soi, c'est juste de la jalousie mal placée. Quoi qu'il en soit, en réalité, cet épisode, comme je te l'ai dit, est un très bon épisode d'introduction. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite, donc on se retrouvera bien évidemment tous les mercredis à cette heure-là à peu près pour une petite critique de l'épisode. Tout à l'heure, donc, on se retrouve pour la critique de Creed 3. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez donc pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et du coup, je rappelle, Absolute, Side Mall, les liens sont en description. Et je pense en réalité, même si vous n'avez pas besoin de moi pour les connaître, je laisserai dans toutes les vidéos de Mandalorian les liens de ces deux chaînes, parce que si vous voulez en apprendre un petit peu plus, c'est ce que je fais de temps en temps, ils font des vidéos d'excellente qualité, donc n'hésitez pas à aller suivre tout cela. Personnellement, donc je vous fais d'énormes bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.
pour la prochaine.